On passe à l'économie. Emmanuel Dutheil, ce matin, on s'intéresse à un gros mouvement dans le monde de la pharmacie. Oui, c'est Amazon qui devient un pharmacien. Il a annoncé hier avoir acheté une très grosse pharmacie américaine en ligne. Le site s'appelle PillPack, créé en 2013. Son slogan est tout simple et plutôt clair. On rend vos traitements plus simples. Une pharmacie en ligne qui suscite des convoitises. Walmart, qui est un peu le carrefour local et qui est un gros acteur de la pharmacie aux États-Unis, aurait aussi, selon la presse américaine, regardé ce dossier de PillPack. Il faut dire que ce secteur de la pharmacie en ligne en est encore à ses balbutiements, y compris aux États-Unis, mais il est extrêmement prometteur, comme partout, avec le vieillissement notamment de la population. On sait que ça va être de plus en plus utilisé. Et dites-moi, quand c'est Amazon qui arrive, c'est tout de suite évidemment un bouleversement. Oui, alors Amazon, il n'y a plus besoin de le présenter. C'est un des plus gros sites de e-commerce au monde. Sur la version française, on trouve 250 millions de références, c'est-à-dire 250 millions de produits différents. Au mieux, dans les plus grands hypermarchés, c'est 100 000 références. On trouve de tout, bien sûr, sur Amazon. Généralement, quand ils ouvrent un nouveau métier, c'est un bouleversement, comme vous l'avez dit, Raphaël, pour les acteurs traditionnels. Ça a été vrai, bien sûr, pour le livre. Quasiment toutes les grandes chaînes du genre de la Fnac ont mis la clé sous la porte aux États-Unis. Idem pour des magasins de jouets aussi connus et puissants que Toys R Us, toujours aux États-Unis. En ce moment, c'est le marché alimentaire qu'ils tentent de rafler. Ils ont racheté, il y a maintenant de cela quelques mois, une grosse chaîne de supermarchés aux États-Unis qui s'appelle Whole Foods. C'est un peu la Biocop américaine version XXL. En France, ils se sont associés à Monoprix. Là, sur la pharmacie, cette incursion fait très peur. Il suffisait hier de voir l'effondrement en bourse des valeurs du secteur, comme le géant Walgreens. Si vous êtes allé aux US, vous avez vu ces petites enseignes qui font en même temps pharmacie et petits supermarchés, mais le grand concurrent de Walgreens s'appelle CVS. Pareil, mais c'est un effondrement hier en bourse. Ça montrait à quel point les acteurs traditionnels risquaient d'être chahutés. Emmanuel, vous pensez qu'en France, on peut s'attendre à la même chose ? Alors, c'est beaucoup plus compliqué car le secteur en France de la pharmacie en ligne est très réglementé. Vous avez déjà des pharmacies en ligne, mais qui ne vendent que de la parapharmacie ou des médicaments sans ordonnance. L'un des gros acteurs s'appelle par exemple Pharmarket. Ils ont l'ambition de devenir la première marque de pharmacie en France. Peut-être qu'un jour, eux aussi, au final, seront rachetés par Amazon, mais on n'en est encore pas là. En tout cas, ça montre vraiment que l'appétit de l'américain est gigantesque et que rien ne semble pouvoir l'arrêter et lui résister, ce qui pose quand même un petit problème, parce qu'à force de déstabiliser tous les secteurs, il est déjà incontournable, mais va devenir encore plus incontournable demain. Aux États-Unis, la force d'Amazon, mais c'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui chaque jour ouvrent le site Amazon. Il y aura du coup bientôt plus d'autres alternatives, et ça, bien évidemment, c'est jamais bon. Mais c'est pas notamment sur la parapharmacie qui viennent, enfin, quand ils font un rachat pareil, parce que je sais que c'est là où il y a les plus grosses marges généralement. C'est de la parapharmacie, c'est certain, mais PillPack, contrairement à ce qu'on peut connaître en France, c'est aussi vraiment une plateforme qui livre les médicaments. Parce que vous savez peut-être, mais aux États-Unis, on n'a pas comme nous des plaquettes de boîtes de médicaments. Si on vous a prescrit 14 médicaments, vous en avez 14. Donc c'est aussi pratique sur Internet parce qu'ils vous préparent comme ça votre plan de traitement et vous l'adressent à la maison. Donc non, c'est beaucoup plus large là aux US. Dites-moi, Amazon, il a aujourd'hui des secteurs qu'il lorne particulièrement. Les prochains, on sait déjà sur quoi là, on savait que ce secteur de la pharmacie les intéressait parce qu'ils avaient déjà fait un deal il n'y a pas très longtemps sur l'assurance. Et donc on savait qu'ils commençaient à regarder un petit peu tout ça. A priori, j'ai envie de dire, et j'ai pas d'informations pour pouvoir répondre à quel sera le prochain secteur, mais rien qui puisse être intéressant économiquement parlant. On a l'impression effectivement que chaque secteur, l'un après l'autre, est préempté par Amazon. Alors après, ça ne marche pas toujours. Parce que par exemple, il y a 4-5 ans de ça, ils avaient lancé un téléphone portable. Ça a été un flop monumental. Et même là, sur l'alimentaire, le rachat de Whole Foods se passe moyennement bien pour le moment. C'est pas non plus toujours si simple de réussir à utiliser les forces d'une chaîne aussi marquée que Whole Foods, c'est haut de gamme aussi. Donc... Alors qu'ils y arrivent sur les médias, parce que vraiment, ils commencent à faire des productions eux-mêmes. Et c'est des productions qui fonctionnent très bien. Là aussi, il va falloir voir si un jour ils sont capables de concurrencer un Netflix ou ce genre de choses. Ça va être compliqué.